Cette problématique de la hausse de prix, de la spéculation sur le marché, de prix de biens de première nécessité, est une question très importante qui touche à la fois l'ensemble du gouvernement congolais. Et le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé sur la problématique. Voilà pourquoi il avait demandé au chef de gouvernement, le Premier ministre, son Excellence M. Ilunga Ilukamba, de pouvoir coordonner cette question. Donc là, nous avons été conviés finalement à présenter un dossier, une situation par rapport à la hausse de prix. C'était depuis le mois de décembre, nous l'avons fait, parce que de toute façon, pour nous, descendre sur terrain n'est pas événementiel. Nous le faisons à chaque fois que besoin se fait sentir sur le marché. Nous l'avons fait au mois de décembre, où nous avons convoqué presque tous les distributeurs de produits de première nécessité, c'est-à-dire les grands importateurs, à une réunion où nous avons été rassurés de la qualité et de la quantité disponible de stock sur le marché intérieur. Et là, nous avons présenté également avec la VPM de plan la situation sur l'indice de prix, et l'économie a parlé sur finalement l'évolution des prix sur le marché. Il y a eu des recommandations qui ont été proposées par notre ministère, le ministère de l'économie, et qui ont été approuvées par le Conseil des ministres, disons le 18e Conseil des ministres. Et là, nous sommes finalement justement en train d'appliquer ces recommandations que nous avons proposées à l'ensemble du gouvernement. Nous avons été sur terrain, nous avons été au marché de la Liberté, au marché Somba Zigida, au marché Gambela et au Grand Marché. Nous avons finalement voulu palper du doigt la réalité qui se passe sur le marché, sur le détaillant, sur les grossistes, disons sur toutes les chaînes de distribution de produits de première nécessité. Et effectivement, comme nous l'avons déjà présenté au Conseil des ministres, nous avons vu que certains produits, bien sûr, de première nécessité ont augmenté. Au ministère de l'économie, nous suivons de manière hebdomadaire 45 produits de première nécessité. Et là, nous sommes en train de voir plus ou moins 6 à 7 produits ont subi quand même une certaine fluctuation dans la hausse. Et c'est pourquoi nous avons vu notamment le sucre brun. Il y avait également le haricot, le poulet, le chinchard, c'est-à-dire le 20+, et surtout le 18+. En concluant, on sait que nous avons déjà présenté dans les conseils des ministres et les mesures éventuellement ont été préconisées pour finalement ramener une perspective de baisse de prix de ces produits. La fixation de prix au niveau national est régie par une loi relative à la liberté de prix et à la concurrence. Cette loi donne la marge à tout opérateur économique de fixer le prix du produit et a posteriori au ministère de l'économie de faire les contrôles. Et nous faisons les contrôles de la structure des prix avec tous les éléments y afférents. Par exemple, le cas du sucre. Et nous avons d'ailleurs, pour la petite histoire, convoqué ici au ministère de l'économie nationale le responsable de Kwilungongo. Nous avons échangé avec eux par rapport à cette situation finalement. Il s'est avéré que le prix du sucre a augmenté. La première des causes, c'est le cours mondial du sucre ont augmenté de plus de 30%. Et on nous l'a fait savoir. La deuxième raison, c'est la problématique du climat. Avec le réchauffement climatique, la récolte n'a pas été efficace. Et donc, au lieu de 100 000 tonnes, Kwilungongo a récolté 60 000 tonnes. Évidemment, il y a un déficit de 40 000 tonnes qui a fait qu'il y a une certaine rareté dans le marché et ce qui a fait qu'il y ait spéculation sur le prix du sucre. Mais nous rassurons la population que les arrêtés qui ont été signés par le ministre du Commerce extérieur pour interdire le sucre brun touchent à leur fin. Et d'ailleurs, je vous informe aujourd'hui qu'il y a plus de 20 000 tonnes de sucre arrivé à Kinshasa. Et donc, dans le jour à venir, nous allons constater effectivement le prix du sucre baisser. Nous avons le produit comme le haricot. Le haricot a augmenté parce qu'il y a la problématique de route. La route entre Kisangani, Bunia, en passant par Nyanya, et a été défectueuse parce qu'il y a eu tellement de pluie le mois passé, ce qui a fait que la route a été détériorée et qu'on ne pouvait plus, c'est-à-dire le camion qui vend dans des centres de production ne pouvait plus aller dans les centres de distribution. C'est là qui a fait qu'il y ait finalement rareté de ce produit. Et nous rassurons la population que le gouvernement a pris le dossier à bras-le-corps et bientôt ces routes seront réhabilitées pour qu'il y ait fluctuation finalement sur le marché de ces produits comme le haricot. Je prends l'exemple du troisième produit, le poulet.
Les poulets a connu une augmentation évidemment parce que vous savez sur le plan international, Mino Congo a connu des problèmes. Évidemment, il ne pouvait plus faire l'importation de ces produits, ce qui a fait que finalement il y a une certaine rareté. Le déficit de 30% reconnu à Mino Congo a été finalement perdu et là ça fait qu'il y a eu ce qu'on appelle rareté et augmentation de la demande intérieure face à l'offre. Donc c'est des lois basiques de l'économie, de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, le gouvernement est très penché sur la situation et a pris des mesures adéquates justement pour résoudre cette crise de la hausse de prix. Je voudrais quand même rassurer la population de ne pas se prêter à des spéculations liées finalement à la rareté ou encore à certaines, comme j'aime toujours le dire, à certains opérateurs économiques véreux qui sont toujours dans la patte du gain pour spéculer dans le marché. La première solution, c'est premièrement la restructuration ou la redynamisation du comité de suivi des produits de première nécessité. Nous l'avons fait depuis le mois de décembre et nous sommes en train d'aller dans cette ligne de restructurer, de redynamiser le comité de suivi. Et d'ailleurs, pour l'information, nous vous annonçons que cette commission ou ce comité de suivi a été élargi et nous avons même invité dans nos réunions l'association des consommateurs. Donc nous avons élargi ce comité qui fera en sorte de pouvoir prendre les décisions et surtout anticiper sur éventuellement des perspectives de hausse de prix et de spéculation. Là, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, c'est une solution que le président de la République tient à cœur parce que c'est lui-même qui a proposé cela. C'était une certaine synergie entre les ministères productifs ou encore les ministères sectoriels. Parce qu'il faut dire que le ministère de l'économie, nous subissons en aval la situation de certains autres ministères en amont. C'est-à-dire, je prends l'exemple, l'économie s'accroît dans la production. Or, lorsque nous ne produisons pas, notre économie, il ne faut pas se voiler les yeux, la face, notre économie est extravertie. Et actuellement, nous devons fournir des efforts, et d'ailleurs, c'est dans le sens de la vision du chef de l'État, commencer à produire sur place. L'agriculture et le ministre de l'Agriculture est penché sur cette question, parce que du reste, dans le cadre de la nation, le président avait donné les contrats qui ont été signés par des partenaires étrangers pour commencer l'agro-industriel dans notre pays. Donc, lorsque ces ministères sectoriels commenceront à mettre des bases sur l'économie, nous aurons des retours positifs. Parce que notre rôle ici au ministère de l'économie, ce n'est pas produire, mais c'est plutôt réguler ce qui a été fait en amont. Donc, finalement, la première des solutions, c'était travailler. La deuxième des solutions, c'était de travailler en synergie avec les ministères sectoriels, mais aussi redynamiser les comités de suivi et faire les contrôles à chaque fois auprès des opérateurs économiques. Les contrôles économiques se fait une seule fois l'an, mais nous avons, après avoir redynamisé ces comités, nous avons élargi de manière séquentielle, finalement, des petits comités qui vont aller sur le terrain, faire les contrôles de manière régulière et aller même au-delà, sanctionner des opérateurs économiques véreux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par bien sûr la gouvernance du Premier ministre, qui met en place des solutions afin de rencontrer la vision du chef de l'État, est en train de travailler pour trouver des solutions adéquates, des solutions conjoncturelles, mais surtout des solutions structurelles. Des solutions conjoncturelles, ce sont des solutions à très court terme qui résolvent le problème immédiatement. Mais nous mettons des bases pour que la problématique soit éradiquée de manière définitive. Il faut être juste patient, avoir confiance en nos dirigeants, parce que nous sommes en train de travailler dans l'optique du peuple d'abord. C'est ça notre credo, c'est ça notre mission. Nous sommes là pour le peuple, pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça qui nous préoccupe et c'est ça qui est le centre même de la vision du chef de l'État, qui met l'homme congolais au centre de son action.